Aujourd'hui, nous allons faire un point complet et approfondi sur le mercato des joueurs congolais, à un moment absolument clé de la saison. Le marché hivernal est désormais ouvert en Europe, et cette période est toujours stratégique, parfois décisive, pour de nombreux joueurs, encore plus lorsqu'il s'agit de profils internationaux comme les Léopards de la RDC. Entre fin de contrat imminente, baisse de temps de jeu, intérêt de clubs étrangers et simples rumeurs, plusieurs dossiers méritent une analyse claire, posée et surtout honnête. L'objectif de cette vidéo est donc simple mais essentiel. Vous apporter une information fiable, sans exagération ni emballement, en faisant la différence entre ce qui est confirmé, ce qui est en discussion et ce qui relève encore de la spéculation. Car dans le mercato, tout va très vite et les rumeurs peuvent parfois prendre le dessus sur les faits. Actuellement, plusieurs joueurs congolais arrivent en fin de contrat au mois de juin prochain. Cela signifie une chose très importante. Dès maintenant, ces joueurs ont la possibilité de discuter librement avec d'autres clubs en vue d'un départ sans indemnité à la fin de la saison. Une situation qui peut représenter une opportunité pour certains clubs, mais aussi un tournant majeur dans la carrière des joueurs concernés. C'est notamment le cas de Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais a rejoint Lille avec un contrat relativement court, dans un contexte où il cherchait avant tout de la stabilité et du temps de jeu après une période compliquée. Depuis son arrivée, Mbemba reste un joueur respecté pour son expérience, son leadership et son vécu au plus haut niveau européen. Cependant, à ce jour, aucune prolongation officielle n'a été annoncée par le club nordiste. Cette absence de communication laisse clairement la porte ouverte à plusieurs scénarios. Soit Lille attend la fin de saison pour se positionner, soit Mbemba étudie déjà d'autres options pour la suite de sa carrière. Un départ libre en juin est donc une hypothèse totalement crédible, et ce dossier sera à surveiller de très près dans les semaines à venir. Un autre nom qui revient avec insistance sur le marché est celui d'Afimiko Pouloulou. L'attaquant congolais évolue actuellement en Pologne, sous les couleurs de Jagiellonia. Même si son contrat ne prend pas fin immédiatement, ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs, notamment dans des championnats plus exposés. Son profil plaît: mobilité, capacité à attaquer la profondeur, efficacité devant le but. Résultat, son nom circule beaucoup dans les coulisses du mercato. Pour l'instant, aucune offre officielle acceptée n'a été confirmée par son club et aucune annonce concrète n'a été faite. On est donc clairement dans une phase d'intérêt et de prise d'information, mais sans conclusion définitive. Là encore, prudence et de mise. Du côté de Théo Bongonda, la situation est légèrement différente. L'ailier congolais est toujours sous contrat avec le Spartak Moscou, mais son temps de jeu a nettement diminué ces derniers mois. Une baisse de minutes qui alimente naturellement les interrogations sur son avenir. Bongonda reste un joueur talentueux, capable de faire des différences sur son côté, mais pour un joueur de ce niveau, rester sur le banc ou en rotation prolongée peut rapidement devenir un problème, notamment à l'approche des grandes compétitions internationales. À ce stade, aucun transfert n'est acté, aucune négociation officielle n'a été rendue publique, mais un départ reste une option crédible, surtout si la situation sportive ne s'améliore pas. Enfin, le cas de Cédric Bakambu mérite également une attention particulière. L'attaquant congolais arrive à un moment charnière de son aventure avec le Real Betis. Entre concurrence offensive, gestion physique et attentes élevées du club, son avenir n'est pas encore clairement défini. Aucune décision officielle n'a été communiquée concernant une prolongation ou un éventuel départ. Bakambu reste un joueur expérimenté, avec un vécu européen important, mais le prochain choix sera déterminant pour la suite de sa carrière, surtout à ce stade. En résumé, ce mercato hivernal s'annonce particulièrement animé pour les joueurs congolais. Beaucoup de dossiers sont ouverts, peu sont finalisés, et les prochaines semaines seront décisives. Il faudra suivre ces situations avec calme, sans se laisser emporter par les rumeurs, tout en restant attentif aux signaux envoyés par les clubs et les joueurs eux-mêmes. Une chose est sûre, l'avenir de plusieurs Léopards est en train de s'écrire, et ce mercato pourrait bien marquer un tournant important pour la sélection congolaise comme pour les carrières individuelles. Poursuivons notre tour d'horizon des Léopards concernés par ce mercato hivernal, car plusieurs dossiers continuent de prendre de l'ampleur et méritent une attention particulière. Edo Kayembe,
par exemple, se retrouve dans une situation qui rappelle celle de nombreux joueurs évoluant en Europe. Un contrat en cours, des performances qui restent surveillées et un futur qui dépendra largement des discussions à venir avec son club, Watford. Kayembe a montré par le passé sa capacité à être un joueur fiable au milieu du terrain, capable de stabiliser l'équipe et de contribuer aux phases offensives. Mais dans le contexte actuel, son avenir reste suspendu à des négociations qui pourraient déterminer s'il poursuivra l'aventure en Angleterre ou s'il décidera de relever un nouveau défi ailleurs. De son côté, Fiston Mayele traverse un moment charnière de sa carrière. Actuellement, sous contrat avec Pyramids FC en Égypte, l'attaquant congolais a déjà exprimé son souhait de tenter une nouvelle expérience hors du continent africain. Il vise clairement des championnats plus exposés, susceptibles de lui offrir un tremplin vers l'Europe ou vers un club où il pourrait pleinement exprimer son talent. Cependant, malgré son ambition et les discussions en cours, aucun accord officiel n'a encore été annoncé. Le suspense autour de son futur reste entier et chaque semaine pourrait apporter son lot de surprises ou d'annonces. En Espagne, Brian Bayay continue de se faire remarquer avec Castellón. Le jeune latéral congolais impressionne grâce à ses performances régulières et sa capacité à s'intégrer dans un système offensif moderne. Son nom circule désormais au-delà des frontières espagnoles et certains clubs commencent à le surveiller de près. Bayay pourrait donc être l'un des prochains léopards à franchir un cap décisif dans sa carrière si une opportunité concrète se présente. De manière similaire, Dylan Batiou-Binsika, actuellement à Saint-Étienne, reste attentif aux opportunités qui pourraient se présenter. Déjà courtisé par le passé, le défenseur central congolais a montré qu'il savait faire preuve de patience et de discernement dans le choix de ses transferts. Son expérience et sa solidité défensive font de lui une cible potentielle pour plusieurs clubs à la recherche de renforts fiables. Parlons maintenant des rumeurs qui font vibrer les médias et les fans. Afimiko Pouloulou reste l'un des joueurs les plus suivis sur le marché. Son profil, alliant vitesse, technique et instinct de buteur, attire l'attention de nombreux clubs européens. Toutefois, il est essentiel de rappeler que, malgré ses intérêts répétés, aucune signature ni négociation avancée n'a été rendue publique à ce jour. Dans ce contexte, les spéculations restent nombreuses, mais il convient de garder un certain recul. Un intérêt ne se traduit pas automatiquement par un transfert imminent. En Turquie, le nom de Simon Banza circule à nouveau, cette fois avec la possibilité d'un retour à Trabzonspor. Si cette rumeur alimente les conversations dans les médias turcs, il est important de rappeler que Banza est actuellement sous contrat avec Al Jazeera aux Émirats arabes unis. À ce stade, aucune confirmation officielle ne vient appuyer cette hypothèse, et il est donc prématuré de considérer un retour en Turquie comme acquis. Les dossiers de ce type montrent bien combien le mercato peut être complexe et volatile, avec des informations qui évoluent parfois de jour en jour. En Angleterre, la situation d'Arthur Masuaku mérite également d'être soulignée. L'ailier congolais traverse une période délicate à Sunderland, où son temps de jeu reste très limité. Cette situation alimente naturellement des discussions autour de son avenir, et un intérêt du Standard de Liège a été évoqué de manière répétée dans les médias belges et anglais. Cependant, pour l'instant, aucune négociation officielle n'a été annoncée. Masuaku se trouve donc à un carrefour, rester pour tenter de s'imposer ou saisir une opportunité de relancer sa carrière dans un environnement où il pourrait retrouver plus de régularité et de confiance. Enfin, Noah Sadiki, également en Angleterre, suscite un réel engouement grâce à ses performances prometteuses. Plusieurs clubs de Premier League suivent de près son évolution, conscients de son potentiel et de sa marge de progression. Cependant, Sunderland, qui voit en lui un élément stratégique pour son projet sportif, ne semble pas pressé de se séparer d'un joueur qu'il considère comme important. Dans ces conditions, un départ immédiat apparaît peu probable, et il faudra sans doute attendre la fin de la saison ou une offre particulièrement convaincante pour voir Sadiki changer d'air. Ainsi, entre situations contractuelles délicates, performances suivies avec attention et rumeurs parfois insistantes,
Le mercato hivernal s'annonce particulièrement complexe et passionnant pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Chaque joueur concerné traverse une période charnière de sa carrière. Un moment où la moindre décision peut bouleverser son avenir sportif, influencer sa progression individuelle et impacter directement les ambitions de la sélection nationale. Dans ce contexte incertain, les prochaines semaines seront déterminantes car elles pourraient redessiner le visage des Léopards aussi bien en club qu'en équipe nationale. Pour conclure ce large tour d'horizon du mercato des joueurs congolais, il est indispensable de faire la distinction entre les informations confirmées et les simples spéculations. Ces dernières semaines ont été marquées par une avalanche de rumeurs, parfois relayées sans vérification, créant une confusion autour de nombreux dossiers. Certaines informations se sont révélées infondées, tandis que d'autres méritent encore d'être observées avec prudence. Dans un marché aussi instable que le football moderne, seule la communication officielle des clubs permet de tirer des conclusions fiables. Une rumeur a notamment suscité beaucoup de réactions, celle évoquant un prétendu intérêt du Real Madrid pour Aaron Wan-Bissaka. Après vérification auprès de sources crédibles et de médias reconnus, aucune confirmation n'a émergé pour étayer cette information. À ce jour, il s'agit donc d'une rumeur non fondée. Wan-Bissaka reste pleinement engagé avec West Ham, où il est sous contrat pour plusieurs saisons. Son temps de jeu, son intégration progressive dans le projet sportif et la confiance que lui accorde son club indiquent clairement qu'un départ n'est ni imminent ni officiellement envisagé. Ce cas illustre parfaitement la nécessité de garder du recul face aux rumeurs du mercato. La situation de Théo Bongonda continue également d'alimenter les débats. Un intérêt du FC Séville a été évoqué, mais aucune source proche du club andalou n'a confirmé l'existence de contacts concrets ou de négociations avancées. Pour l'instant, cette piste reste hypothétique. Cependant, la diminution de son temps de jeu au Spartak Moscou pourrait pousser le joueur à envisager un changement de club afin de retrouver de la régularité, un facteur essentiel pour conserver son statut en sélection nationale. Cédric Bakambu, de son côté, traverse une phase décisive au Real Betis. Son avenir contractuel et son rôle dans l'effectif font l'objet de discussions internes, sans qu'aucune décision officielle n'ait été annoncée. À ce stade de sa carrière, chaque option revêt une importance stratégique. Rester pour s'imposer durablement ou relever un nouveau défi, offrant plus de responsabilités. Ce choix aura un impact direct sur son rendement et sur sa place chez les Léopards. Edo Kayembe vit une situation comparable à Watford, où son futur dépendra des orientations sportives du club. Une prolongation, un prêt ou un départ définitif restent envisageables. Fiston Mayele, actuellement à Pyramids FC, a exprimé son désir de découvrir un championnat hors du continent africain. Malgré cette ambition claire, aucune officialisation n'a encore été annoncée, laissant planer le suspense autour de son avenir. En Espagne, Brian Bayay poursuit sa progression avec Castellón et attire l'attention grâce à sa constance et à son potentiel. Dylan Batubinsika reste attentif aux opportunités, fort de son expérience et de sa solidité défensive. Afimiko Pouloulou figure parmi les profils les plus observés, tandis que Simon Banza est associé à un possible retour en Turquie, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée. En Angleterre, Arthur Masuaku connaît une période délicate à Sunderland, avec un temps de jeu limité, tandis que Noah Sadiki est considéré comme un élément stratégique du projet du club. En résumé, le mercato hivernal des Léopards est intense, imprévisible et chargé d'enjeux. Chaque joueur se trouve à un tournant décisif et les prochaines semaines seront cruciales pour comprendre quels choix façonneront l'avenir du football congolais. Nous continuerons à suivre ces dossiers avec rigueur et objectivité. Si cette analyse vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire quel joueur vous suivez avec le plus d'attention.